La guerre dans la bande de Gaza, sujet hautement inflammable dans le monde, on l'a bien compris, et notamment sur les campus américains. Israël y est souvent accusé de régime d'apartheid et porterait l'entière responsabilité du massacre du Hamas. On assiste aussi à une résurgence des discours antisémites. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Hier, 3 directrices d'université ont été auditionnées devant une commission d'enquête du Congrès américain. Nouvelle illustration de la tension que provoque cette guerre chez les jeunes élites américaines. Oui, la question qui a littéralement mis le feu aux poudres et dont s'emparent la presse et les observateurs américains au moment où nous parlons ici est une question de la présidente de cette commission d'enquête qui demandait en substance, je cite, appeler au génocide des Juifs est-il en contradiction, oui ou non, avec le code de conduite de vos universités? Les 3 présidentes d'universités, Harvard, le MIT et l'université de Pennsylvanie, ont répondu de concert, je cite, cela dépend du contexte. Alors qu'effectivement, les tensions, comme vous l'avez dit, sont de plus en plus fortes sur les campus et pas seulement sur les campus des universités que nous venons de citer. La réponse, comme vous l'imaginez, de ces 3 présidentes a fait l'effet d'une bombe ici. Plusieurs élèves des universités concernées ont également été appelés à témoigner devant la représentation nationale pour dénoncer ces tensions, la recrudescence des propos et des actes antisémites dans les universités, mais également, il faut le souligner, un sentiment de recrudescence de l'islamophobie sur les campus également. Nos équipes se sont rendues à Harvard ces derniers jours. Je vous propose d'écouter le témoignage de 2 étudiants qui illustrent ces tensions au micro de Fanny Allard. Il y aurait dû avoir une condamnation sans équivoque de l'attaque du 7 octobre, qui est la pire attaque contre les Juifs depuis l'Holocauste. Mais dans son premier communiqué, la présidente n'a même pas condamné le terrorisme. En refusant de qualifier ce qu'il s'est passé de génocide, en refusant de condamner le harcèlement que nous subissons et le fait que les étudiants pro-palestiniens sont visés, Harvard nous a abandonnés. Et on imagine, Mathieu, que ces tensions ne se limitent pas aux universités américaines ? Oui, effectivement, vous avez entendu l'impasse dans laquelle se trouvent les universités américaines et effectivement, on retrouve cette ambiance générale dans la société américaine. Effectivement, la guerre entre Israël et le Hamas s'est installée dans le débat public ici au point de renforcer des clivages qui clairement n'en avaient pas besoin. La Maison-Blanche, qui s'est d'ailleurs émue de cette tension dans les campus, s'inquiète également d'une forme de fédération des minorités arabes américaines, afro-américaines ou encore des tribus indiennes qui formulent désormais clairement leur rejet du soutien des États-Unis à l'État d'Israël. Un phénomène de contamination donc en quelque sorte à l'ensemble des minorités qui inquiète évidemment le camp démocrate puisque les sondages annoncent une chute importante de la popularité de Joe Biden dans ces sociétés à l'intérieur de la société américaine et ce à moins d'1 an désormais de la prochaine échéance présidentielle. Joe Biden a eu beau tendre la main dans ses déclarations et à plusieurs reprises à cette communauté arabe américaine notamment, en lançant un vaste plan de contre l'islamophobie. Rien n'y fait. Cet électorat qui lui était jusqu'à présent massivement acquis formule aujourd'hui son rejet à hauteur de 70%. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces explications depuis Washington.